Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment je gère mes investissements passifs chaque mois. Je vais vous dévoiler mon épargne automatique, mes versements programmés et toutes mes enveloppes fiscales et comment je fais cela en moins de 30 minutes par mois. Alors cette vidéo, ça va pas être du blabla 100% théorique, mais ce sera du 100% concret, 100% actionnable. Après, c'est ma méthode que j'utilise moi depuis de nombreuses années pour épargner et investir de façon optimisée. Et bien sûr, ce que je vais te montrer, c'est vraiment en fonction moi de mon profil à moi, de ma personnalité et de mon profil investisseur. Tu n'auras sûrement pas le même que moi, mais en tout cas, je suis sûr que ça peut t'aider. Donc la première étape, chaque mois, dès que mon salaire tombe, je fais une seule chose. Je me paye en premier. Alors ça veut dire quoi? C'est au préalable, j'ai défini un montant de revenus que je vais automatiquement investir quoi qu'il arrive. Et cette proportion, je te la donnerai juste après. Mais pour ceux qui commencent, l'idée, c'est de mettre sur votre livret A ou LDDS ou le LEP, peu importe, d'accord? Vaut mieux le LEP si vous y êtes éligible, ça je le dirai toujours, mais j'en parle tout le temps parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont accès et qui ne le font pas. C'est vraiment en fonction d'un plafond de revenus. Mais il faut commencer par là, le LEP ou le livret A, jusqu'à avoir entre 3 mois et 12 mois de charges mensuelles. Et une fois que vous avez ça, du coup, vous avez votre épargne de précaution, votre matelas de sécurité. Alors après, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, mais sur vos comptes d'investissement. Et moi, cela représente aux alentours de 25% de mes revenus. Mais cela n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été cette proportion. Parce que quand j'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années, ça tournait plutôt aux alentours de 10% de mes revenus. Et que tu le saches, pour pouvoir te comparer, j'en parle très souvent, mais pour savoir où tu en es, la moyenne aujourd'hui des Français, c'est 17% de taux d'épargne. Et je fais cela, cette stratégie de se payer en premier, car si j'attends la fin du mois pour investir, alors très souvent, il ne reste plus rien. C'est d'ailleurs une des lois de Parkinson. Quel que soit le montant de son salaire, une personne a tendance à dépenser l'entièreté de son salaire, la totalité, voire même un peu plus. Maintenant, on a même accès au crédit, aux 4 fois sans frais, par exemple. Et maintenant, je fais cette opération de manière totalement automatisée. Je reçois mon salaire en fin de mois et tous les 2 du mois suivant, il y a mes virements programmés automatiques qui partent de mon compte courant où j'ai reçu mon salaire vers tous mes comptes d'investissement. Cela me permet aussi de ne pas laisser beaucoup d'argent sur mon compte courant qui n'est pas du tout rémunéré, qui n'a aucun intérêt, qui ne produit aucun rendement. Et moi, personnellement, ma stratégie, ma proportion, c'est donc 25% dans l'investissement. J'ai aussi 55% de mes revenus qui sont dépensés en charges fixes dans mes besoins primaires et 20% dans mes loisirs. Personnellement, je ne dépense quand même pas beaucoup, à part quand même pour faire plaisir à mes enfants. Une petite aparté, mais si tu veux travailler avec moi sur ta stratégie globale d'investissement à long terme, avec pourquoi pas des ETF, des SCPI, du faux euro, de l'or, des cryptos et d'autres investissements alternatifs. Alors n'hésite pas à regarder en description mon offre que je propose et prends rendez-vous avec moi. Et franchement, que tu sois débutant ou intermédiaire, je suis sûr que ça peut changer ton avenir financier. Bref, revenons à nos moutons. Donc mes virements automatiques partent sur différentes enveloppes. Et la première, c'est mon PEA. C'est le cœur de mes investissements. Et globalement, donc tous les 2 du mois, du compte courant de ma banque principale, il y a un virement automatique qui part sur le compte courant de Fortuneo. C'est là où j'ai mon PEA. Et moi, ça représente 50% de mes investissements, de ma stratégie. Et ensuite, je fais un virement manuel en instantané, ça prend 30 secondes, de mon compte courant de Fortuneo vers mon compte espèce de mon PEA. Je ne l'ai pas encore automatisé parce qu'il y a quelques mois où plutôt que de mettre sur mon PEA cette épargne, c'est 50% d'épargne, je le mets sur mon PEA PME que j'ai aussi chez Fortuneo. Et comme je viens de te le dire, ça franchement, ça me prend à peine 2 minutes, le temps d'ouvrir l'application,
puis de passer mon ordre sur un de mes ETF. Donc tout de suite, tu l'as peut-être remarqué, mais moi j'ai plutôt un profil dynamique car j'ai au moins 50% de ma capacité d'épargne qui vont sur des ETF actions. Sur le PEA, je n'investis pas en obligations, dans un ETF typé obligation comme le Amundi PEA obligation par exemple, mais moi c'est full ETF actions. Mais j'ai aussi d'autres investissements plus offensifs, j'y viendrai après. Avant cela, j'ai aussi des virements automatiques qui partent chaque mois vers mes assurances vie, et notamment celles de Lynxia et Spirit 2 et Luxia Cardiff. Et cela représente 20% à l'heure actuelle de ma capacité d'épargne. Et ceci vers du fonds euro et des SCPI. Là encore, j'ai une opération manuelle à réaliser chaque mois. Car la problématique, entre guillemets, chez Lynxia, c'est qu'on ne peut pas verser à 100% en automatique directement uniquement sur des SCPI. On ne peut le faire que à 50%. Donc, à peu près aux alentours du 15 du mois, j'ai une petite opération à faire. C'est ce qu'on appelle un arbitrage ponctuel et j'arbitre de mon fonds euro vers l'une de mes SCPI. Ça prend aussi 2 minutes. Concernant mon CTO et mes plateformes crypto, alors là, c'est encore plus simple parce que tout est intégralement automatisé. Du virement, mais même les ordres d'achat aussi. Donc là, j'ai vraiment absolument rien à faire et pas m'en occuper. Sur CTO, compte titre ordinaire, cela va concerner mes ETF et mon ETC. Or, je rentre pas dans le détail, tu regardes aussi mes autres vidéos si ça t'intéresse. Et par contre, sur les exchanges crypto, ça va vraiment concerner uniquement du Bitcoin. Ça va représenter à peu près aujourd'hui 20% de mes investissements. Et d'ailleurs, c'est le seul investissement là en Bitcoin où j'investis même pas mensuellement, mais hebdomadairement. Toutes les semaines. En fait, j'ai mon virement de 20% de ma capacité d'épargne qui partent en automatique sur une des plateformes d'exchange crypto et chaque semaine, ça va passer un ordre en automatique de 5%. Il y a 4 semaines, donc 20%. Franchement, entre nous, c'est une option que j'ai mis en place, etc. Mais si vous n'investissez typé DCA que tous les mois, même sur une plateforme crypto, franchement, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose de le faire tous les mois ou toutes les semaines. On va dire que ça revient exactement au même montant, mais je ne suis pas sûr que ça change grand-chose quand on investit sur du long terme. Mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font comme ça aussi. Vous pourrez me le dire, tu pourras me le dire en commentaire, mais c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, non plus, ne te prends pas la tête si tu fais un investissement une fois par mois. Va pas te dire, oh non, absolument, il faut que je change tout. Parce que Pierrick, il fait une fois par semaine. Franchement, globalement, je pense que c'est exactement la même chose. Et après, la seule opération manuelle que j'effectue justement pour la crypto-monnaie, ça va être 2 ou 3 fois dans l'année. Je ne fais pas ça tous les mois, mais je bascule toutes les crypto-monnaies que j'ai sur mon exchange vers un cold wallet. Alors, c'est à Ledger, Trezor, Tangem. Moi, j'utilise Tangem, mais peu importe. Mais je le fais 2 ou 3 fois dans l'année pour ne pas laisser trop d'argent, trop de crypto-monnaies sur un exchange. J'en parle tout le temps. Alors, si tu as 100 € ou 200 €, ok, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à avoir des gros montants, moi, je conseille toujours avoir un crypto wallet, un cold wallet avec ta clé privée. Et ça, je fais cette opération 2-3 fois dans l'année pour éviter aussi d'avoir des frais de transaction entre l'exchange et le cold wallet. Ça, c'est super important. Donc, va pas faire ça toutes les semaines ou à chaque fois parce qu'il y a quand même des petits frais. Mais 2 ou 3 fois dans l'année, voilà, hop, je rapatrie tout sur ma carte Tangem. Et ça, franchement, c'est pas une perte de temps. Ça doit me prendre 5 minutes 3 fois par an. Donc, ça me prend un quart d'heure à l'année. Donc, une fois qu'on a compris, voilà, on copie-colle l'adresse et voilà, c'est vraiment simple. Je rentre pas dans le détail, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps aussi. Et mon dernier investissement, c'est aussi en crowdfunding immobilier. Et là, ça représente maintenant, à l'heure actuelle, c'était beaucoup plus au démarrage, mais aux alentours de 5% de ma capacité d'épargne. Globalement, j'investis sur un projet par mois. J'en ai déjà 36 en cours. Soyez vigilantes, hein, c'est juste une petite aparté. Là, en ce moment, j'en ai quand même 10 en retard sur 36 ou 37. C'est vite monté, donc soyez quand même vigilants. Même si ça reste pour moi, quand même, ça peut être, ça dépend des profils, un bon investissement. Donc moi, je continue, c'est sur la première brique, peu importe, il y en a d'autres, Risers, crowdfunding, bon, il y en a un paquet. Hein. Mais moi, je fais ça là-dessus, voilà, et je continue un projet par mois. Et avant, j'en faisais beaucoup plus, mais là,
j'en ai quand même beaucoup et j'ai envie de rééquilibrer justement sur d'autres classes d'actifs comme la crypto par exemple, où là maintenant j'ai 20% de mon épargne. Je dis pas que à terme il faut avoir 20% en crypto. En général, pour être plutôt, voilà, avoir un portefeuille, on va dire un peu équilibré, faut pas dépasser les 10%. Après, ouais, je sais, il y a des profils investisseurs, ils vont avoir 80% en crypto. Moi, je juge personne, mais globalement, voilà, pour pas prendre trop de risques, pas plus de 10%. Et on va me dire, ouais, mais alors Pierrick, là, tu mets 20. Mais oui, mais c'était pour rééquilibrer un petit peu cette année. Et peut-être que l'année prochaine, je rebasculerai un peu plus sur du crowdfunding immobilier ou sur de l'or ou sur d'autres ETF. Mais c'est pour vraiment t'expliquer un petit peu ma répartition à l'heure actuelle et pourquoi. Et donc, quand on parle de stratégie lazy investing ou investissement paresseux, je suis exactement dans cette stratégie. 5 minutes par mois pour mon PEA, 5 minutes par mois pour mes assurances vie. Rien à faire sur mon CTO globalement, rien à faire sur mes plateformes crypto à part 5 minutes dans l'année. Donc on ne le compte même pas. Et à part 10 minutes chaque mois en crowdfunding immobilier ou un peu plus entre guillemets pour quand même sélectionner le projet, regarder un petit peu toutes les caractéristiques des projets qu'ils proposent. Mais à part ça, du coup, globalement, ça me prend allez, entre 20 minutes et 30 minutes par mois pour gérer l'ensemble de mes investissements. Alors, en dehors de cela, il peut m'arriver quand même d'avoir une prime, par exemple, ou en débloquant mon PE, plan d'épargne entreprise, et de réaliser quelques fois par an des opérations manuelles. J'achète un petit peu d'actions sur mon compte titre ordinaire, beaucoup d'actions, on va dire, américaines, faire des rééquilibrages, renforcer certains ETF, etc. Mais ça, pour moi, c'est vraiment à la marge dans la stratégie. Tout cela ne prend pas beaucoup de temps. Ensuite, il y a quand même le suivi de ces portefeuilles. Et effectivement, je regarde quand même mes portefeuilles, mais pas tous les jours. Il faut savoir se détacher de cela. C'est vrai, quand on commence à investir, on a tendance à regarder tous les jours. J'ai fait un coaching avec quelqu'un là il y a quelques jours et justement il me disait qu'il regardait absolument tous les jours. Moi je lui dis, ça fait des années que je fais ça. J'ai réussi à m'habituer à ne pas trop regarder. Des fois c'est une fois par semaine ou plus quelques fois dans le mois, mais j'ai pas pris l'habitude de regarder pour une seule et simple raison. Éviter de faire une bêtise en achetant quelque chose, en achetant un actif ou surtout en revendant un dans la précipitation. Et ça, c'est vraiment une erreur fondamentale que l'on peut faire. Et moi, personnellement, mon état d'esprit, c'est dès que je veux faire quelque chose, un achat ou une vente sur un actif, peu importe l'actif, j'attends toujours 48 heures avant de vraiment passer à l'action et de le faire à tête reposée. Sinon, quand même, de manière hebdomadaire, je vérifie que mes ordres soient bien passés sur le marché. Quelle est la tendance aussi à l'heure actuelle de l'économie et où j'en suis sur mes plus-values et moins-values. Globalement, je ne time pas le marché. Je ne suis pas en train de me regarder tous les jours à me dire là, le marché est bas, j'investis. Oh, il est haut, je revends. Parce que tu sais très bien si tu suis ma chaîne que ça ne marche quasiment pas. Et c'est pas, en tout cas, une stratégie pour moi. C'est pas la stratégie lazy investing sur le long terme. Franchement, avec l'habitude, quand les marchés baissent, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a eu moins 15% là, moins 16% sur le S&P 500, le MSCI, là en février 2025. Je ne l'ai même pas vu passer. Bon, par contre, quand il y a moins 50%, je t'avouerai que c'est difficile de ne pas être crispé non plus. Et mon plan, ma stratégie d'investissement, je l'ai fixé à froid, de manière réfléchie, en fonction de mon profil investisseur et surtout en fonction des émotions que je suis prêt à supporter, à encaisser. Donc, je respecte ma stratégie du mieux que je peux. Et là, on arrive au moment préféré de cette stratégie. Voir mon patrimoine grossir petit à petit. Voir les intérêts composés faire le boulot, même si je travaille beaucoup. Mais c'est surtout la liberté mentale. Je sais que mes investissements travaillent pendant que je vis ma vie. Et ce sentiment vaut tout l'or du monde. Franchement, je les plains les traders devant leurs 15 écrans d'ordinateur du matin au soir à essayer de faire des opérations et qu'il y en ait très peu. Je ne parle pas des professionnels, je parle des particuliers, ce qu'on veut vous vendre sur TikTok là-dessus. De l'argent facile, du gain facile en 2 minutes. N'allez pas là-dessus, mais va plutôt voir en description l'accompagnement que je te propose. Tu gagneras bien plus sur le long terme. Donc paye-toi en premier.
Automatise tout, sois régulier, gère tes émotions et savoure avec le temps. Et tu as aussi cette vidéo avec mes 10 meilleurs conseils indispensables pour investir en bourse. C'était Pierrick, l'aventure ensemble commence maintenant.